Bonjour, donc une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Cette vidéo porte sur la série statistique. Je finis le premier cours. Qu'est-ce que c'est que la statistique? Je finis quelques termes: population, échantillon, individu. Qu'est-ce que c'est qu'un caractère? Je finis les types de caractères, les homa quantitatifs et qualitatifs. Je finis le caractère quantitatif, il se divise en deux types aussi. Le quantitatif continu et le quantitatif discret. Alors, après la collecte de l'information qui me fait la définition de la statistique, on passe à la phase de le résumé, donc résumé ou là, présenter l'information. Donc, c'est la deuxième étape. On va dire l'information qu'on a collectée sous forme d'un tableau. Alors, on doit savoir la forme des tableaux statistiques. Donc, le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la série statistique. Alors, là, on a une petite introduction. Donc, l'ensemble de données aux statistiques se présentant sans aucun ordre, voilà, ne sont susceptibles d'aucune interprétation. يعني المعطيات الإحصائية اللي نقوم بجمعها كما تكونش مرتبة ومصنفة دونك بطريقة منظمة، ما تكونش غير يعني قابلة باش نستعملوها ولا باش نقراوها. دونك elle est susceptible d'aucune interprétation، يعني تكون مشوشة. Il faut donc les classifier et les ranger. donc لازم نصنفوها ونرتبوها. donc il faut les ranger, ce qui donne comme résultat une série statistique. يعني تولي نسموها سلسلة إحصائية. Donc, cette série statistique est présentée sous forme d'un tableau statistique اللي هو جدول الإحصائي. يعني كي نجمعوا المعلومات نقوم بتنظيمها في جداول إحصائية. Donc, la présentation des séries statistiques diffère selon le type de caractère. جدول الإحصائي donc يختلف حسب نوع المتغيرة الإحصائية. Présentation des caractères qualitatifs. On commence par la variable qualitative. Alors, كي تكون عندنا متغيرة كيفية اللي هي شفناها déjà, la variable qualitative. Donc, lorsque le caractère est qualitatif, le tableau statistique prend la forme générale suivante. Donc, je vous la forme générale, il y a le tableau. Maintenant, la première colonne, la première colonne, c'est la colonne des modalités. Et je vous qu'est-ce que c'est qu'une modalité? Déjà, c'est les valeurs prises par la variable statistique. Donc là, on va mettre les modalités. Par exemple, c'est X ou c'est C, ça veut dire caractère. Donc c'est 1, c'est 2, c'est I jusqu'à CK. Voilà. Donc la première colonne, c'est la colonne des modalités. On passe à la deuxième colonne. Donc, effectif de chaque modalité. L'effectif de chaque modalité, il y a NI. Donc, la modalité C1, on a l'effectif de N1, N2, tel NI, et à la fin, c'est 1K. Donc, les petits NI, les effectifs. Les effectifs, c'est le nombre de répétitions de chaque modalité. يعني عدد التكرار تاع كل وحدة من هذه les modalités. Le total تاعهم, la somme تاعهم, تعطينا grand N. Voilà, regardez ici, en bas du tableau, vous avez le grand N qui est égal à N1 plus N2 plus N3 plus jusqu'à 1K. Et ce qui est égal à la somme de I à K, donc I allant de 1 jusqu'à K, NI. Voilà, heavy, c'est tout simplement heavy. Au lieu d'écrire plus, on écrit la somme de NI, le I allant de 1 jusqu'à K. La dernière colonne du tableau de la variable qualitative, c'est la colonne des fréquences relatives au pourcentage. FI. Donc regardez, vous avez F1, F2, FI, FK. La somme elle doit être égale à 100. Donc regardez, le FI, il y a ici la formule, c'est le NI divisé par grand N. يعني NI نقسموها على N كبيرة. وش معناتها؟ معناتها le F1 باش نلقاوه. On va juste diviser le N1 على le N. Le F2 باش نلقاوه, on va diviser le N2
sur n. Le F3, par exemple, on va diviser le N3 par n. Le FI, on va diviser le NI par n. Le FK, on va diviser le NK par n. Regardez, là, avec le résultat, vous allez multiplier par 100 parce que c'est des pourcentages. Vous faites la somme et vous trouvez 100%. Voilà, c'est le tableau statistique de la variable qualitative. Nous allons un petit exemple. Donc, on a un échantillon de 1000 automobiles classés selon leur marque. Alors, on a la marque Renault, Peugeot, Citroën, Toyota, Ford, autres marques. Et voilà, donc on a les effectifs. Donc, la répétition, parmi les 1000, une voiture de marque Renault, on a 354. On a de marque Peugeot, on a 123. On a Citroën, on a 131, etc., etc., etc. Et là, vous regardez que, vous voyez que la somme, tous les effectifs est égale à 1000. L'IA, c'est la taille de l'échantillon. Donc, les voitures 1000, elles représentent l'échantillon. 1000, c'est la taille de l'échantillon. L'IA, hajm al-ayina. Donc, vous faites la somme et vous trouvez le grand N. Voilà. Les fréquences relatives en pourcentage, les FI. Tout simplement, on va diviser 354 par 1000, ce qui donne 0,35, donc 0,354. On multiplie par 100 et ça donne 35,4. La même chose, 123 divisé par 1000, ce qui donne 0,123. On multiplie par 100, ça fait 12,3. On divise 131 par 1000 et on trouve 0,131. نضربوها في 100 pourcentage, تعطينا 13,1. نروحوا 52, la même chose, on va diviser par 1000, ce qui donne 0,052. نضربوها في 100, تعطينا 5,2. Et la même chose pour le reste des fréquences. Regardez, là, vous voyez que quand vous faites la somme des fréquences en pourcentage, vous trouvez 100%. Alors, CI, c'est la modalité de la variable. NI, c'est l'effectif de chaque modalité, c'est le nombre de répétitions de cette modalité. Et le grand N, c'est l'effectif total. Donc, المجموعة تاع التكرارات تاع كل modalité. Il y a l'effectif total. التكرار الكلي. FI, c'est les fréquences relatives. L'IA, c'est le rapport entre l'effectif NI et l'effectif total N. Voilà donc pour la variable qualitative. Voilà, donc c'est le même exemple. Et après, qui la variable qualitative, on passe à un autre type de variable, la variable quantitative. Donc, je vais la variable quantitative, elle se divise en deux types. Il y a la variable quantitative discrète et la variable quantitative continue. On commence par le premier cas, il y a la variable quantitative discrète. Alors, le tableau statistique de la variable quantitative discrète est présenté comme suit. Donc, les trois premières colonnes هما les mêmes تاع la variable qualitative اللي شفناهم déjà في هذه la partie. Voilà. Donc, la première colonne اللي هي CI ومن بعد يجوا NI ويجي FI. La même chose. Donc, le tableau تاعنا les premières colonnes هذوك الأولى ثلاثة الأولى هما c'est les mêmes avec les mêmes définitions, etc., etc. Donc, les CI, c'est les modalités. NI, c'est les effectifs. FI, c'est les fréquences. Voilà, jusque-là, normalement, c'est bon. Les trois colonnes, qui m'a la variable qualitative, c'est la même chose. Donc, الحاجة جديدة اللي نزيدوها في la variable qui تكون quantitative discrète, le reste des colonnes, les grands NI et les grands FI. Alors, c'est quoi le grand NI? Le grand N et le grand N, il faut faire attention. Le grand N, c'est l'effectif total. N كبيرة, يعني grand N كبيرة, c'est l'effectif total اللي هو هذا. Grand N, c'est la somme des effectifs. Mais qui le N كبير, c'est l'effectif cumulé. Grand N, c'est l'effectif cumulé. Alors, l'effectif cumulé, NI, هذا كيفاش نحسبوه. Regardez, vous voyez que هنا كي تطراسي التابلو تاعك
tu vas mettre une ligne comme ça, les lignes هذوما, la colonne تاع NI, on va mettre les valeurs sur les lignes et non pas داخل في la case. Non, on va mettre les valeurs sur la ligne. Regardez, هنا le C1, le N1, le F1, درناهم داخل في les cases, في الخانات. Mais par contre, les valeurs منا وروح تاع les NI et les FI cumulés, on va les mettre sur la ligne, على السطر. Alors, كيفاش نحسبوا les effectifs cumulés croissants ou la décroissants? نبداو بالcroissant. On commence par un 0. On met un 0 sur la ligne. Après, on dit 0 plus N1. Ce qui donne la valeur. C'est N1, l'effectif الأول, تعطينا une valeur liée à N1 كبيرة. NI, donc, l'oula, c'est N1. C'est l'effectif cumulé 1. Le grand N1, نزيدولو le N2, donc l'effectif 2. يعطينا N2 كبير, donc grand N2. Le N2, نزيدولو N3. يعطينا N3 كبيرة. Le N3, نزيدولو N4. يعطينا N4 كبيرة. etc. 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 حتى وين؟ حتى نوصلو. Donc, le NK-1, le NK-1, نزيدولو le NK, ce qui donc, نكملو كاع les valeurs, on doit trouver le N. N, هذا c'est quoi? هو هذا. هذا c'est l'effectif total. يعني vous commencez de 0 في les effectifs cumulés croissants. التكرار التكرار المتراكم تسموه التكرار المتراكم الصاعد. يبدا من الصفر، نبقاو نزيدو لي فالور، نزيدو هاد لا فالور اكسيتيرا اكسيتيرا حتى نوصلو لان، حتى نوصلو عند التكرار الكلي. فوالا tout simplement. Alors, on va voir s'il y a un exemple. Voilà. Si on prend cet exemple par exemple, là vous avez l'exemple, vous avez les modalités, vous avez les effectifs et vous avez là, on a calculé les fréquences. Le grand N, c'est 240. Alors, comment calculer l'effectif cumulé croissant? Regardez, sur la ligne, on met un 0. 0 plus 16, ça donne 16. 16 plus 21, ça donne 37. 37 plus 52, ça donne 89. 89 plus 84, ça donne 173. 173 plus 63, ça donne 236. 236 plus 4, نلقاو كما قلنا l'effectif total اللي هو 240. هذا c'est pour l'effectif cumulé croissant. Regardez هنايا سميناه l'effectif cumulé croissant ولا نسموه effectif cumulé ascendant يعني متصاعد. هذا le grand NI. ومن بعد عندنا le grand NI avec une flèche vers le bas اللي هو l'effectif cumulé décroissant. Donc l'effectif cumulé décroissant ولا نسموه effectif cumulé descendant يعني النازل. التكرار المتراكم النازل. Voilà. Là, c'est le contraire. On commence par le total. نحطو sur la ligne toujours. قلنا هاد من الان حتى لكاع للاف هادو ما نكتبوش في لاكاز، نكتبو sur la ligne. نبداو بالغران تان. Grand N, واش نديرو هنا on va pas rajouter mais par contraire on va soustraire يعني نقصو. Grand N moins N1 التكرار الاول ça donne grand N décroissant. Grand N décroissant moins N2 ça donne grand N2 décroissant. Grand N2 décroissant moins etc. حتى نوصلو grand N K-1 décroissant. Après grand N K-1 décroissant moins NK, ça donne 0. Donc, la dernière valeur, 0. Là, vous commencez par le total et vous faites la soustraction, 0. Donc, la dernière valeur, ce sera automatiquement un 0. Regardez, on va voir l'exemple. Donc, on commence par 240.
بدينا هاد لو توتال بدينا به. Moins 16, ça donne 224. Moins 21, ça donne 203. Moins 52, ça donne 151. Moins 84, ça donne 67. Moins 63, ça donne 4. Et 4 moins 4, ça donne 0. Regardez, là, on a commencé par 240 et on a fini par 0. Là, c'est concernant l'effectif cumulé croissant et décroissant. Après, il dit la colonne qui suit, le tableau statistique à la variable quantitative discrète, il y a grand FI, yani FI majuscule. Donc, FI, c'est la fréquence, regardez, FI, c'est la fréquence cumulée ascendante, yani ou la croissante, la fréquence cumulée croissante. Alors, FI, la même chose, on commence un fil croissant, on commence par 0 et on rajoute à chaque fois les fréquences, les petites FI. Alors 0 plus F1, pardon, ça t'es un grand F1 plus F2, ça t'es un grand F2, etc. plus, ça t'es un grand FK-1 plus FK, ça t'es un 100%. Là, on commence par 0 et on termine par 100. La fréquence cumulée décroissante, c'est le contraire. On commence par 100% parce que c'est des pourcentages. Alors 100%, نقص منها N1, ça donne F1 décroissant. نقص منها N2, ça donne F2 décroissant. نقص منها F3, ça donne F3 décroissant, etc. etc. حتى نوصلوا ل FK-1 décroissant. نقص منها FK, ça donne 0. Alors là, vous commencez par 100% et vous terminez par 0. C'est la fréquence cumulée descendante ou la décroissante. Alors, là où l'exemple de le tableau, alors là, vous regardez qu'on commence toujours par 0, FI, 0 plus 6,67. Ça donne 6,67 plus 8,75. Ça donne 15,42 plus 21,67. Ça donne 37,09 plus 35%. Tatina 72,09 plus 26,25. Tatina 98,34 plus 1,66, ce qui donne à la fin 100%. Donc, les fréquences cumulées croissantes. Il doit 0, il classe 100%. Pour la fréquence cumulée décroissante, qui maintenant on commence par 100%. Alors, 100% moins 6,67, ce qui donne 93,33, moins 8,75, ce qui donne 84,58, moins 21,67, ce qui donne 62,91, moins 35, ce qui donne 27,91, moins 26,25, ce qui donne 1,66, moins 1,66, donc on trouve 0% à la fin. Et voilà le tableau statistique de la variable donc quantitative discrète. Donc, représentation des caractères quantitatifs toujours. Le deuxième cas. Donc, le deuxième cas, c'est la variable continue. Donc, cas d'une variable continue. Donc, je vais pour la vidéo prochaine. J'espère que vous avez déjà les deux types de représentation par un tableau statistique. Alors, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou là, vous avez donc mon compte Facebook et n'hésitez pas à me poser vos questions et merci beaucoup pour votre attention.